Le Canada est l'un des rares pays démocratiques qui n'a pas rompu ses relations diplomatiques avec Cuba au lendemain de la Révolution cubaine. 15 ans plus tard, en 1976, le père de l'actuel premier ministre canadien, Justin Trudeau, Pierre Elliott Trudeau, avait été le premier chef d'État d'un pays développé à effectuer une visite officielle à Cuba. Une amitié donc particulière, instantanée, entre les Trudeau et les Castro. Des foules cubaines, à l'époque, galvanisées par un discours sans retenue de Pierre Elliott Trudeau à quelques kilomètres de la baie des Cochons. Viva Cuba y el pueblo cubano! Viva el primer ministro comandante Fidel Castro! Viva la amistad cubano-canadienne! Un discours qui résonne encore aujourd'hui dans le cœur des Cubains. Pierre Trudeau es una gran personalidad a la cual he admirado mucho. Les frères Castro se souviennent et Justin Trudeau est aujourd'hui accueilli en ami. Mais l'ami veut faire des affaires. Est-il normal qu'1 million de touristes canadiens visitent Cuba chaque année, plus que toute autre nation, mais que le commerce entre les deux pays ne rapporte qu'1 milliard de dollars, moins d'un 700e de nos échanges avec les États-Unis? Le Canada a toujours été présent, ou par le tourisme ou par d'autres moyens et le Canada a aidé et a soutenu le Cubain jusqu'à maintenant. Alors, il y a une historique très positive. Les Québécois, il faut pas se cacher, ils font beaucoup de tourisme à Cuba, sont très festifs. Alors, les Cubains aiment beaucoup les Québécois. Je pense qu'il faut profiter de cet engouement très positif vers les Québécois pour pouvoir, oui, percer ce marché parce que c'est pas un marché négligeable. C'est une population importante. On parle de 11 millions d'habitants que, oui, ils ont un problème de pouvoir d'achat en ce moment, mais il y a des secteurs qui sont prêts à consommer déjà, comme le secteur touristique ou, comme je dis, il y a toute la partie d'énergie renouvelable, la partie de technologie des communications que c'est à bâtir. Zandra Balbino est professeure au département de marketing de l'Université du Québec à Montréal et consultante auprès de petites et moyennes entreprises qui veulent faire des affaires à l'international. Il y a une historique très positive entre le Canada et Cuba. Le Canada ne les a pas laissés tomber, hein. Et on peut voir tous les temps, si on fait un peu de tourisme à Cuba, qu'il y a des pancartes un peu partout, c'est à peu près comme ici au Québec. On se souvient, eux aussi, ils se souviennent de ce qui se passait. Les Cubains pensent en Pierre Trudeau, bien sûr. Tout avec le Cubain fonctionne avec la politique, pas seulement les considérations commerciales. Grigory Bionowski est un homme d'affaires qui habite à Cuba et qui aide les entrepreneurs étrangers à s'installer à Cuba depuis une trentaine d'années. Beaucoup des hommes d'affaires canadiens m'avaient dit « Je ne veux pas l'argent du gouvernement du Canada. Ce que je veux, c'est que le gouvernement appuie le financement d'une banque. Et ça va faire une grande différence parce que maintenant, beaucoup de compagnies canadiennes ne peuvent pas compétir contre les compagnies européennes. Si 40 ans après les premiers pas du Canada au plan diplomatique à Cuba, le commerce n'est pas encore au rendez-vous, la politique et la diplomatie dans la région ont fait du Canada et de Cuba des alliés étonnants. Encore récemment, le Canada a joué d'intermédiaire de son influence en tenant 7 réunions secrètes pour approcher la Havane de Washington. Un bon coup de l'ex-premier ministre conservateur canadien Stephen Harper. En entrevue à la CBC il y a 2 ans, il révélait lui-même l'étendue de l'influence canadienne qui aujourd'hui pourrait se retrouver soufflée de côté par Donald Trump qui est plutôt froid au réchauffement des relations. Les Cubains en Floride lui ont accordé les 2/3 de leur vote. En entrevue à CBC, l'ex-premier ministre Stephen Harper se gardait d'exagérer le rôle canadien. Je dis aux gens que je ne veux pas exagérer notre rôle. Nous avons facilité des endroits où les deux pays pouvaient entamer ce dialogue afin d'en venir à normaliser leurs rapports. C'est ce que nous avons fait. Nous pensons que c'est un bon développement. Probablement trop longtemps attendu. On ne dirigeait aucunement les pourparlers. On n'était pas médiateurs. Nous voulions tout simplement nous assurer qu'elles aient lieu, vous savez. On ne sait pas trop ce qu'il va faire M. Trump, mais je lisais
français, c'est aussi des journaux, autres que le Miami Herald, comme le Tampa Bay de la Floride, etc., qui font un appel quand même assez clair à Donald Trump pour ne pas casser la relation qui a été créée par Barack Obama. Le journaliste indépendant à Radio-Canada et à Radio-Canada International, Martin Movilla, à Montréal. On sait qu'avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, on voit pas trop clair l'avenir des relations Cuba-États-Unis. On sait que la Floride républicaine anti-Castro, la Floride républicaine qui n'a jamais aimé l'ouverture vers Cuba, cette vieille population cubaine, parce qu'il faut dire qu'à Miami et en Floride, les nouvelles générations de Cubains américains sont tous pour l'ouverture à plus de 75%, sauf que ceux qui sont encore dans la politique, ceux qui contrôlent, si vous voulez, les partis républicains de la Floride sont tous contre l'ouverture vers Cuba. Il était grand temps que M. Trudeau fasse une visite en Amérique latine, une région qui a une importance stratégique très importante, très grande pour le Canada, et qui, malheureusement, M. Harper a négligé pendant qu'il était Premier ministre. Julian Castro-Rea est professeur de sciences politiques à l'Université de l'Alberta, dans l'ouest du pays. À mon avis, le potentiel économique est secondaire comparé au potentiel politique que cette visite comporte. Ça peut être joué à l'avantage de ces pays quand il s'agit de, par exemple, voter aux Nations Unies pour donner de l'appui à de nouvelles lois ou de nouvelles ententes internationales contre lesquelles les États-Unis ou d'autres pays sont en désaccord. Le Canada veut jouer cette stratégie-là de bonne entente avec les pays de l'Amérique latine, également avec l'Afrique jusqu'à un certain point, et ça donnait au Canada beaucoup plus de poids que normalement ces pays auraient eu. Alors, il est urgent, à mon avis, que ce rôle de leadership se récupère. Un reportage de Radio-Canada International.